qui a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche là. Il y a des formes de botanique très très fortes comme on dit. Bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Donc aujourd'hui, j'ai comme invité notre membre Pascal Tourbillon, qui est membre de la commission juridique. Donc bonsoir Pascal, bonjour, puisque le mardi c'est à 9h, le vendredi c'est à 17h. Ah ben, bonjour tout le monde. Moi content, moi l'épisode. Nous avons échangé, nous avons porté ça, nous avons porté Bazot. Et puis si vous avez une question, vous pouvez poser la prochaine fois, nous allons toujours répondre à la question des autres. Mais nous là pour répondre à la préoccupation martiniquaise et puis pour montrer ça, la Sopama qu'a fait au service pays, au service du développement durable, pour nous et pour pour demain. Exact. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez très bien les poser avec l'email. Donc c'est à sopamar@orange.fr. Donc vous pouvez vous poser vos questions par email. Autrement, vous pouvez aussi aller sur le MSN de Facebook de la Sopamar. Vous posez aussi vos questions. Comme ça, la présidente va me les faire parvenir et puis on va voir pour répondre à vos questions. C'est vrai qu'on n'a jamais eu l'idée de faire ça. Ça serait très bien. C'est très intéressant. On dit que c'est de l'interactivité, mais c'est nécessaire. Voilà. Mais ça veut dire que c'est plus peuple là nous avons avancé et c'est pour peuple là nous avons avancé dans peuple. Vraiment, nous ancrés dans la réalité nous. Voilà. Donc si vous avez des questions, des précisions ou un thème que vous auriez souhaité qu'on aborde, passez le message par email ou par MSN sur Facebook. Donc la semaine dernière, nous étions avec le Koubari étoilé, Garcin Balsa. Nous avons discuté justement sur la charte de la Sopama et nous avons aussi abordé le sujet, en fin d'émission, le sujet sur le procès pour les réparations. Donc, on pourra dire quelques mots juste avant de commencer l'émission de thème du jour. Donc, le thème du jour, on parlera de la Sahara qui se trouve à Californie, au Lamentin. Donc, Pascal, justement, est-ce que tu veux aborder le sujet par rapport justement au procès pour les réparations, donc, qui est passé à la Cour de cassation le 5 juillet 2023 et qui ont affirmé la décision de la Cour d'appel de Fort-de-France de janvier 2022, à savoir que... Vas-y. Oui, c'est vrai, c'est toute une querelle juridique. Le MIR pose une question fondamentale et c'est la question de la population. Yo dit nous, yo ka reconnaître que l'esclavage et la traite négrière, c'est un crime contre l'humanité. À travers la loi Taubira. À travers la loi Taubira. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs démonstrations. Mais nous, donc nous avons dit, l'État français a dit qu'il reconnaît ça. Mais nous ne pas attendre l'État français pour nous dire ça. Nous savons que ces mounins qui prennent dans cette nous, les Africains, qui étaient libres à dans razzia. Qui fait des razzias quelquefois, avec certaines complicités sans doute. Comme toujours, il y a une complicité. Là, on a dit des conflits les Africains, ne pas oublier que pour les Juifs en France, il y a des grandes complicités. Ils ont fait, France et l'Égypte, ils ont mené une déportation. Donc, nous avons dit, ces Africains, ancêtres, ils ont déporté. Ils prennent, ils ont des cailloux, ils ont des terrains, ils ont des côtés, ils ont travailler, côté ils ont vivre, manière, ils ont vivre en manière, et déporté sur les terres africaines et les terres américaines en particulier. Et nous ici. Donc, ces mounins qui font ça, c'est des criminels. La déportation, c'est un criminel. Et le crime est reconnu. Et le crime est reconnu dans le monde entier et depuis plus longtemps, mais par les Français eux-mêmes, à travers la loi Taubira. Donc, nous avons dit, s'il y a un crime, il faut qu'il y ait réparation. Et là, on a dit réparation. Il y a deux grands types de réparation. La réparation pénale, on a pignon parce qu'on fait un crime. Mais il y a la réparation civile
il y a indemniser ces gens qui sont victimes du crime là. Donc première c'est l'État, la société qui a fait un crime contre la société, donc puis nous qui mettre en prison, qui faut tout ce qui et puis les victimes et nous en l'occurrence les descendants de ceux qui ont été déportés et esclavagisés, nous avons droit à réparation. Et nous avons droit à réparation et manger à l'asile parce que seuls les humains, à l'heure actuelle, mais nous travaillons pour d'autres choses, mais les humains ont droit à réparation. Un animal, on peut tuer, on peut battre, on peut battre, il n'y a pas de réparation. Et donc la réparation, c'est la reconnaissance de l'humanité de ceux-là qui ont été esclavagisés. Et ceux-là à qui on disait qu'ils n'avaient pas d'âme, et ce n'étaient pas des humains. C'est des vagabondageries, ça veut dire. C'est pour justifier la comportation qui est criminelle. Et les crimes les plus forts. Donc, en définitive, nous avons dit ça. Et dans la loi française, nous avons dit ça un crime imprescriptible. C'est un crime contre l'humanité, donc imprescriptible, et pas qu'à fini. Or, nous ne pouvons pas comprendre, les tribunaux français ne veulent pas reconnaître aux anciens esclavagisés, aux ressortissants martiniquais, le droit à réparation. Donc ça c'est un vagabondagerie par rapport à droit même, à l'esprit humain, au droit humain profondément. Par conséquent, nous avons dit ça. Alors, nous avons toute qualité subvertige, toute qualité oui, parce qu'ils disent que le génocide a été reconnu à la Seconde Guerre mondiale, parce que le terme dans le droit était dans alors, on a dit, oui, mais c'est pour les Juifs seulement. Donc, c'est pour les Juifs qui sont des hommes blancs, oui, mais pas pour les autres. Et il y a une femme qui a démontré que le crime qui a été perpétré contre les Juifs avait été déjà Rosa Amelia Plumel. Oui, Rosa Amelia Plumel disait que, bon, mais c'est ça, et là, il dit, pourquoi il renonce ces crimes-là? C'est parce que c'est des Blancs qui font ces crimes-là. Mais tant quand c'est à l'égard des descendants d'Africains, il n'y a pas de crime. Et d'ailleurs, Aimé Césaire le dit aussi, ce qu'on reproche à Hitler, c'est d'avoir fait ce crime contre des Blancs. Oui, c'est ça. Voilà. Tant que c'est fait sur les Noirs, il n'y a pas de souci. Oui. Et Aimé Césaire le dit dans son livre sur la... J'ai oublié le nom du livre, c'est un tout petit livre sur la colonisation. Le discours sur le colonialisme. Le discours sur le colonialisme. Donc il le dit exactement que ce qu'on reproche à Hitler, c'est d'avoir fait ce crime-là sur le blanc. Donc, à travers la décision de la Cour d'appel et de la Cour de cassation de l'État français, on reconnaît que c'est la même attitude, c'est la même nature, même s'il y a des différences de niveau, c'est le même bagaille-là. Tout encore crime là fait contre des Blancs, donc à sanctionner ça. Mais contre comme ce sont des hommes noirs, ils ont du mal à reconnaître ça. Et ils ont du mal dans leur peau. Et je suis d'accord avec le mouvement international pour la réparation. On a fait ce procès pour l'histoire. L'histoire va reconnaître. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. L'histoire va reconnaître ce crime-là. L'histoire va reconnaître ça. Et c'est acté. Et c'est acté devant la Cour d'appel de Fort-de-France en particulier. Bon. Mais la Cour de cassation dit non, ne pas reconnaître ça, le crime ça a dépassé, c'est prescrit, et puis ça qui était fait pour les Juifs, pas fait pour les nègres, etc. Ça c'est leur affaire. Mais nous disons, il y a un crime imprescriptible, un crime contre l'humanité, un crime qui doit être réparé. Et c'est dans ce sens-là que le combat du mieux continue. Alors il va continuer devant les législations internationales, devant les tribunaux. D'abord, c'est la Cour européenne, c'est ça? La Cour européenne, puisque pour aller devant les juridictions internationales, il faut épuiser tous les moyens de droit de l'État français. C'est pourquoi on a allé en première instance, devant la Cour de cassation, en Cour d'appel, et puis après, et nous sommes d'accord avec le MIR, je suis membre du MIR, pour que nous allions devant la Cour européenne, et que disent les Européens, peu importe, nous irons
au-delà devant les cours internationaux. Voilà. Et l'association La Sopamarde, chaque année, on rappelle que nous faisons la marche pour les réparations aux côtés du MIR, aux côtés du CNR, que nous sommes pleinement engagés dans cette cause. Oui, pleinement. Donc, on va aborder le sujet du jour. Donc, on va parler de la SARA. Donc, on parlera d'une consultation du public fantôme. Donc, en fait, le PPI, c'est... donc, il y a eu une consultation publique pour connaître le PPI de la SARA. Et donc, le PPI, c'est le plan particulier d'intervention. Donc, en fait, le plan particulier... Donc, à répéter bien, le PPI, plan particulier d'intervention. Voilà. Donc, expliquer ça que c'est pour que vous parlez plan... Voilà. Donc, en fait, le PPI, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le PPI, oui. Justement moi, tu demandes ça. Bon. Donc, noté, mais je préfère parce que oui, oui, nous avons dit le PPI, le plan particulier d'intervention. Parce que là, il a placé la SARA à Californie, et pas ni seulement que la SARA. Il y a un autre. C'est pour mettre en bouteille le gaz. Donc, ça, c'est tout ça. Tout ça, ce sont des entreprises qui sont nécessaires. Je ne peux pas dire le contraire, mais qui sont hyper dangereuses. Donc, on dit qu'on fait partie de le plus haut degré de risque, puisque nous, tout le monde comprend, s'il y a un risque d'explosion du gaz, s'il y a un risque d'explosion des produits pétroliers, c'est toute la population qui, Californie, mais toutes les entreprises qui, là, tous les travailleurs qui vont travailler là, les commerçants, mais aussi les clients qui vont là, qui sont impactés. Alors, et les zones de pêche aussi, puisqu'il y a la mer, il y a la mangrove. La zone de pêche et la mangrove. Donc, c'est pourquoi l'État fait obligation de faire un plan particulier d'intervention. Alors, qui manière, il peut évacuer zone, qui manière les pompiers qui peuvent intervenir, qui manière les secours qui peuvent venir, qui manière tout ça. Donc, et nous, moi, je particulièrement, je la Sopamarde dans les premiers temps à ça. Ah ben, moi, je sais des criminels. Pour qui je sais des criminels? Alors que je vois danger que la SARA a fait là. Je vois tous les dangers qu'il y a là, jusqu'à permettre d'autres entreprises de venir installer là, d'autres commerces de venir intervenir là. Alors que, c'est qui maniait, par exemple, la population qui a évacué, puisque l'autorité a toujours plein. Qui maniait qui a fait évacuer aussi un gros danger là. Qui maniait qui a fait les pompiers arrivés, parce que par une pièce voie de secours, c'est des voies étroites qui sont toujours pleines. Qui maniait l'armée, même l'autre côté, on ne peut pas même utiliser par une pièce moyenne. C'est comme un cul-de-sac en fait, c'est comme... un cul-de-sac où ils sont bloqués, ils sont... Ou mener à un trou, un trou de chatte. Donc, en définitive, moi, j'ai des criminels. Et moi, je dis, inscrit ça au procès verbal. Et m'a rempli, m'a toujours dit ça, m'a répété ça. Donc, en définitive, il faut, l'État fait obligation à la commune et à la préfecture d'établir pour cette zone-là, qui est une zone hyper dangereuse, un PPI, plan particulier d'intervention. Tu vois, pouvoir intervenir. Justement, la consultation publique, justement, elle s'est faite, mais au Lamentin, à la mairie du Lamentin. Oui. Mais on voit aussi qu'elle s'est faite à Fort-de-France. Or, la SARA appartient au Lamentin. Pourquoi une consultation publique d'une usine qui se trouve sur la zone du Lamentin? Pourquoi on a besoin de faire une consultation aussi sur la ville de Fort-de-France? D'accord. Parce que ça a appelé un cercle de danger. Donc, là, jusqu'à temps, s'il y a un danger, jusqu'à côté explosion peut faite. Alors, au cas où, il peut faire sur la ville de Lamentin, mais il peut faire sur Fort-de-France, parce que tout près Fort-de-France. Même si c'est Fort-de-France, c'est Bagé, mais pas tellement loin, par exemple, pour prendre quelques autres machins, pas tellement loin du stade
du stade CDH, non, c'est pas stade CDH, stade football là, ou pas tellement. Ah, Dillon. Ou pas tellement du stade de Dillon, ou pas tellement loin de toute population de Dillon. Donc, toutes ces populations. Ouais, toutes ces HLM là, impactées, on a dit, dans le bail. Donc, au cas où, il prend tous ces commerces qui là, mais il prend ces mondes-là. Donc, c'est pour ça, faut aussi, il demander la population, à dans registre, à aller dire, c'est ce qu'on a pensé. Qui manière est-ce qu'on va penser qu'on va prendre en compte suffisamment leurs intérêts et le risque qu'ils subissent. Donc c'est ça. Il y a les temps abricots aussi. Il y a les temps abricots qui sont pas loin. Donc tous ces mondes-là, donc c'est pour ça, tout ça, même si pas là, mais donc il doit avoir un registre à la mairie de Fort-de-France pour que les gens de Fort-de-France puissent mettre leur avis. Même les gens de l'autre côté, mais Fort-de-France. Et il doit avoir un registre à la mairie du Lamentin pour tous des gens du Lamentin. Mais alors, quand même, ces gens-là en particulier, mais n'importe quel Martiniquais, parce que vous voyez, les gens qui les travaillent... entreprises aussi, puisqu'il y a les gens qui habitent, il y a les entreprises aussi qui ont droit à la parole. Mais on voit aussi, mais les gens qui viennent travailler là, ils ne sont pas tous du Lamentin ou de Fort-de-France, donc ils ont le droit de mettre leur avis là-dessus. Et c'est obligatoire par la loi. Je ne vois pas quel Martiniquais qui ne va pas dans cette zone. Oui, qui passe par là. Et n'importe qui peut passer par là, ou même peut passer par là. Et si j'ajoute à la par Devencourt, c'est pas ça nous commander. Par Devencourt, que c'est une explosion, ou quoi il y a dans ça. Bon, donc nous avons dit, nous avons dit, jusqu'à présent, il y a eu quelques incidents qui n'ont pas été trop graves. Ils ont fait ça, 4 minutes, ils ont fermé par là. Il y a des athlètes à la main, nous avons venir parler de ça. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le PPI. Mais l'entreprise, la SARA, doit faire ce qu'on appelle un POI. PPI, c'est plan d'intervention. Un plan d'intervention, c'est l'État qui a fait ça et puis la mairie. Mais le POI, c'est le plan d'opération interne. Alors là, il a dit s'il y a un incident qui est en dedans là, qui précaution nous avons pris puis c'est travailler à là. Donc on a une idée plan pour faire le POI pour interne aux installations de la SARA et le PPI qui est externe. Oui, alors ce qui est interne à la SARA, c'est la SARA qui doit faire, mais sous le contrôle de l'État. Et le PPI, c'est ce qui est fait à l'extérieur. Donc justement, on va voir des images parce que concernant le POI, donc c'était au mois de juillet, on avait fait déjà une émission dessus, mais juste pour que vous puissiez voir quel danger il peut y avoir, donc on va voir juste des images d'archives et puis on retourne sur le plateau. Employés à disposition pour faire nous visiter, pour faire nous répondre à la question. Et nous avons dit que c'est en volonté de bien faire, si vous voulez, mais c'est en volonté de communication, c'est en volonté de... Bon. Donc nous, ni des questions, mais nous, moi qui ne suis pas un scientifique, je vais avoir des bagailles, je vais expliquer des bagailles, mais nous avons demandé des approfondissements des études que nous faisons et des analyses que nous faisons. En particulier, nous avons des endroits, nous avons des études de carbure, mais il y a des fois, en bas de mangrove, il y a des décompositions de mangrove qui noient aussi. Est-ce qu'il y a des hydrocarbures dedans? Est-ce qu'il n'y a pas ni ça? Et puis, deuxième bagaille là, il n'y a pas de beaucoup de qui surface, qui impactent, qui ça, mais nous, c'est surtout l'effet sur la flore et la faune en matière de biodiversité. Et il y a un bagaille qui, quand même, faut qu'on dise, il y a un bagaille, celui qui est responsable de pollueur-payeur. Oui, pollueur-payeur, donc on peut payer. Mais celui qui est responsable de la police de l'environnement pour la biodiversité, c'est, comment il s'appelle? Nous oubliez. Oui, mais Michel est venu, le responsable, non, pas vous dire, il dit comme ça, qu'il est aussi évalué ce passe-là, alors qu'il n'est pas incapable de dire qu'il ne peut pas non. Pascal, on nous garde. C'est ça, Pascal, on nous garde. Pascal, où est mon coupé?
connais. J'aime bien. Alors, nous, quand les faits autres travail là, c'est mon café. Hein? Alors, maman, là, nous, quand les autres vraiment, mon gars là, très, très impacté. Ah ouais, nous, pas jamais ouais ça dans la vie, nous. Yo ka essayer laver mon gars là. Donc, moi, quand il quitte les autres pays, là, parce que c'est tout mon gars là, hein, Nia. Je ne vous filme pas. Je ne vous filme pas. Voilà, donc, yo ka essayer laver mon gars là, avec ça, ouais. Hein. Parce que mon gars là, il est tout bonnement. C'est une catastrophe écologique qu'il a, hein, une grosse catastrophe écologique. Donc nous là, c'est pour ne pas mentir à nous, pour ne pas mentir à autres. Donc, elle bonjour. Moi c'est de l'eau, c'est la vie, aïe aïe aïe. C'est moi c'est de l'eau, moi c'est de l'eau, c'est la vie, aïe aïe aïe. Bel bonjour, tout le monde dans la Sopama. Alors, bel bonjour. Comme d'habitude, dans la Sopama, en toute transparence, et puis la Sarah, hein, nous avons changé quand nous étions en réunion, et puis la Sarah nous des ans, et nous avons parlé de transparence. Et nous avons dit nous, effectivement, si tu as été fait, nous avons dit nous, ça qui passait, d'accord? Alors, pour nous, des autres, et puis pour nous tenir nous autres informés, puisqu'il ne faut pas cacher la population, et c'est ça qui a fait force pays, là, on a montré la population, que ni des gens sérieux, ni des gens qui ont essayé quand même, ni en responsabilité, que n'ont pas serré ça qui a fait et que n'ont dit ça qui a fait. Alors, nous, la Sarah, mais là, nous, dans Mangrove, qui appartient à l'État, donc c'est pour cela que on peut filmer, sinon, site la Sarah, on ne peut pas filmer. Alors, Pierre, bonjour, ça fait. Voilà, moi, Kachembe, en belle mangrove, mais. Dans belle mangrove, mon l'accueille moins parce que dans la mangrove, mon qu'à vivre. Ah oui, c'est ça. Alors, nous, dit ces mamans-là que ils ont appelé nous pour dire nous pas fait vidéo, nous pas fait rien. Alors, nous, là, je dis, parce que sur invitation la Sarah, pour montrer nous, effectivement, qu'il y a 4 travail pour essayer de régler le problème là, il y a. Alors, nous, avons rappelé que nous, dans le site Céveso, et que là, dans le site Céveso, le risque zéro n'a pas existé. C'est qui ça, le risque zéro, Pierre? Le risque zéro, c'est quand il n'y a pas de conséquences. Mais tout bas qu'à fait, il paie ni conséquences. Donc le risque zéro n'existe pas. Donc on va pour diminuer le risque. Et plus le risque est élevé, plus on prend des précautions pour diminuer le risque. Et dans les catégories de risque, il y a quelque chose qui a beaucoup plus de risques que les autres. C'est ce qu'on appelle le risque Céveso, à cause de l'explosion de Céveso qui a fait, on s'en souvient, beaucoup de dégâts. Donc, quand une installation est importante, on appelle ça une installation Céveso. Et ici à la Sarah, on est à Céveso seuil haut. Donc il y a des précautions qui sont prises pour éviter, comme on fait du craquage d'hydrocarbures, pour éviter qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des incendies, qu'il y ait des explosions. Et tout ça, c'est des risques qui peuvent arriver. Et par rapport à ça, il y a quelque chose qu'on met en place qui est très important, c'est le plan particulier d'intervention. Parce que non seulement on a la Sarah ici, mais à côté on a Antigaz, à côté on a le site de dessalement de la Sarah et de fabrication d'hydrogène, à côté on a le SMTVD, à côté on a le décharge de la trompeuse, et on est dans un endroit qui est un goulet d'étranglement parce que la circulation de la population en cas de mercredi après-midi ou en cas de vendredi après-midi est impossible, on s'arrache les cheveux. Donc, on a vu que là, c'était le mois de juillet, je crois, l'année dernière, en 2022. Donc, Pascal et moi, on avait fait une émission sur justement les Céveso. C'est quoi une Céveso? On avait bien détaillé c'était quoi le POI. Donc, si vous voulez réellement avoir plus d'informations sur les Céveso, le POI, vous pouvez voir cette émission qui était précédente. Et là, on parle du PPI, du plan particulier d'intervention. Donc, on avait vu avec Pascal la dernière fois le développement durable et solidaire. On avait vu avec Garcin Malsa, avec la charte de la Sopamar, voilà, la charte de l'écologie. Et lorsque on abîme avec des hydrocarbures la mangrove, c'est tout un cycle de vie autour et d'activités autour qu'on détruit aussi. Donc, le POI doit avoir les solutions pour ça et le PPI doit avoir les solutions pour les êtres humains. Voilà. Et je sais que la Sopamar avait fait des propositions. Ils avaient fait des propositions de faire des parkings. Qu'est-ce qu'ils avaient fait encore comme proposition pour le PPI?
Oui, mais des plans d'évacuation et l'accès, comment accéder au site pour protéger les vies humaines, comment on va évacuer les populations en cas de danger, mais tout ça doit être prévu dans le PPI. Il y a des réunions publiques aussi. Des réunions publiques pour expliquer à la population qu'il y a le danger. Mais nous avons eu l'occasion de faire plusieurs réunions avec la population de Californie. Et je me rappelle, quand on a voulu agrandir la Sahara et quand on a voulu faire des équipements nouveaux à la Sahara, il y avait un commissaire enquêteur qui avait été nommé et qui a dit non, les projections ne sont pas suffisantes. Et il avait mis un avis défavorable. Et comme par hasard, on a mis de côté ce commissaire enquêteur, on n'a plus parlé du rapport qu'il avait fait, le rapport négatif, il avait conclu un rapport négatif, et on a mis après une commission d'enquête. Alors 3 personnes, et à ce moment, un petit peu pour noyer le poisson. Et puis bon, mais tout ça pour aboutir à un avis assez machin. Mais tout le monde reconnaît qu'il y a un danger très grave là. Donc, avant d'introduire la prochaine vidéo, donc j'explique qu'il y avait une consultation du public pour le PPI du 30 mai et au 30 juin. Et la présidente Rosalie Gachette a eu un appel, je crois, le 19 juin à peu près, qui lui a dit, pour prévenir la SOPAMAR, qu'il y a une consultation publique. Parce qu'effectivement, on n'avait pas eu connaissance qu'il y avait une consultation publique. Normalement, ce n'est pas normal, puisque pour ce genre de site, il faut avoir une belle publicité dans les communes de Fort-de-France, dans les communes du Lamentin, il y a l'ADEAL, il y a la préfecture. Donc, il aurait dû avoir une belle publicité. Et puis ensuite, ça doit apparaître sur les journaux, France Antille, ou Justice, ou autre chose, ou Antilla, pour dire qu'il y aura une consultation publique, le public est appelé à mettre son avis. Et c'est ce qu'on appelle l'information du public. Et la loi française dit, la Constitution française, la Charte de l'environnement, dit que la population doit être informée suffisamment tôt sur tous les développements, les aménagements, les opérations qui sont de nature à avoir un impact important sur l'environnement et sur la santé de la population, sur la sécurité de la population. Et donc c'est pour ça, normalement, on devrait faire tout ce qu'il faut. Mais ce qu'ils font, ils le font à minima, en catimini. Alors ils font paraître un avis, et souvent le journal officiel de la préfecture, que personne ne lit pas. Il y a tellement c'est le registre des actes administratifs, il y a tellement de choses qui apparaissent tous les jours. Alors le public ne consulte pas ça. Mais alors ils disent après, oui, ça a été publié dans le registre des actes administratifs. Heureusement, aujourd'hui, nous avons une personne, Micheline, que nous remercions fortement, qui fait une veille écologique très particulière sur ça. Et heureusement, parce que la présidente a été surprise, et moi aussi, lorsque j'ai vu la vidéo sur Facebook, j'ai été surprise parce que la publicité a été faite sur un Twitter, le Twitter du préfet. Ah, d'accord. Donc, justement, elle a dit à la présidente, va voir le Twitter du préfet pour pouvoir voir qu'il y a effectivement une consultation publique. Donc, j'ai emmené l'image de la consultation publique. Manuela, je ne sais pas si... Bon, là, je te le donne dans le désordre, Manuela, mais désolée. Donc, la consultation publique, si tu la trouves, tu peux la mettre à l'écran. Donc, voilà. Donc, c'est la consultation publique, effectivement, que j'ai trouvée sur Twitter. Alors, c'est très mal écrit, c'est tout petit. Voilà. Donc, c'est sur Twitter qu'on peut trouver cela. Donc, la présidente a dit qu'elle ne savait même pas que la préfecture faisait des publications sur Twitter. Et effectivement, beaucoup n'ont pas Twitter. Et la présidente a dit qu'elle n'avait pas Twitter. Donc, effectivement, il y avait une consultation publique. Donc, ce qui s'est passé, donc, la trésorière de la SOPAMAR avec la présidente sont allés dans les mairies pour aller faire la consultation publique. On se retrouve juste après les images. On est étonné aujourd'hui de savoir qu'il y a une proposition de PPI qui est faite et que la population est
amener à aller consulter ce dossier à la mairie du Lamentin, à la préfecture, à la DEAL et à la mairie de Fort-de-France. Alors, ce matin, quand on est arrivé à la mairie de Fort-de-France, alors Henriette, les personnes qui sont à l'accueil ne savaient pas ce que ça voulait dire un PPI et encore moins où était le dossier. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, beau périple. Ils nous ont dirigés au 4e étage, puis de là on nous a réorientés vers le 5e étage. Ensuite, le responsable des énergies... Au 5e étage, on est descendu au 2e étage? Oui, on nous a envoyés au 2e étage, donc, où on a rencontré monsieur... Son prénom c'est Léni? Un beau jeune homme, un beau gentil jeune homme, voilà. Qui nous a dit que le dossier se trouve à l'accueil et il nous a accompagnés pour nous le remettre. Alors, pendant cette période-là, quand même, il y a eu à peu près plus d'1 heure de temps. Ah oui, on a attendu plus d'1 heure de temps. Et grande fut notre surprise, Henriette, de voir donc, que le dossier était à derrière... l'accueil, derrière l'agent qui était à l'accueil. Et puis, on nous a envoyés dans une salle d'attente à côté. Sur les chaises. Qui n'est pas prévue pour ça, puisqu'il n'y a même pas une table pour déposer le dossier pour la consultation. Voilà. Alors, un dossier, non mais écoutez bien, un dossier vraiment lacunaire. On aurait dit qu'on a fait des photocopies sur une page Google et puis qu'on a mis dans ce dossier PPI. La Sarah, vous êtes trop grand pour présenter ça à la population. Ça, c'est du n'importe quoi. On se moque pas des gens. Alors, on a trouvé, alors, dans la première page qui doit être, le registre doit être ouvert par le maire ou bien par quelqu'un qui a délégation à ouvrir le livre. Alors, la page est blanche, il n'y a pas de date, il n'y a pas de signature, il n'y a rien. Nous avons fait des photocopies, hein, nous avons fait des photos donc pour vous prouver ce qu'on dit. Donc, la page est blanche, le cahier blanc, il n'y a rien dans ce cahier pour pouvoir consulter. Alors, on est très surpris de savoir que même le maire n'a pas signé ce cahier-là. Bien. Alors, dans la liste, par exemple, des personnes, des PPI, PPE, personnes publiques, PPA, personnes publiques associées, donc on aurait dû au moins trouver un avis de la CTM, un avis à minima, un avis de la CTM, un avis de la CACEM, un avis de la ville. Bon, il n'y a rien. En fait, il n'y a aucun papier dans ce dossier qu'on propose à la population de consulter. Alors, nous n'avons pas trouvé non plus la liste des entreprises, des entreprises qui travaillent dans la zone. Nous n'avons pas non plus trouvé le dénombrement des riverains parce qu'il faut le faire. En fait, c'est un petit dossier de 63 pages de photocopie. Avec des pages vides. Avec beaucoup de pages vides. On a l'impression qu'on se moque de la population. Alors, on le dit parce qu'on connaît les dossiers. Et on voulait attirer l'attention de monsieur le préfet. Le travail n'a pas été fait. La population n'est pas informée. Nous-mêmes, on n'était pas informés. Et on arrive à la mairie là du Lamentin. La même chose. La personne de l'accueil ne connaît pas le dossier, ne sait pas où il se trouve. C'est quelqu'un d'autre qui est venu et qui nous a pris derrière son dos. Le même dossier vide que nous avons vu à Fort-de-France. D'accord. Et personne ne peut nous recevoir parce que personne n'est au courant de cette consultation. Alors, ce que nous demandons, en fait, nous essayons de faire une vidéo. Ce que nous demandons, il y a des riverains. Il y a un collectif de riverains. Vous vous souvenez quand on leur a donné l'usine de dessalement? Alors, ils avaient barré la zone, etc. Et là, aujourd'hui, il y a une consultation pour un PPI. Et ils sont même pas consultés. Le cahier est vide, ils sont même pas au courant. Alors, monsieur le préfet, monsieur Bouvier, alors on profite pour demander au préfet s'il a l'intention de nous inviter un jour, parce que c'est la première fois qu'un préfet n'entend pas ce que la SOPAMAR a dit. En fait, je sais pas pourquoi, en fait. On avait des doléances, on a toujours pour habitude de travailler avec tous les préfets qui sont passés, cadeaux, tous. Le dernier qui nous a reçus, c'est lequel encore là? Et ouais, il avait tout un truc. Oui, on a fait du bon travail quand même au niveau de certains dossiers. Et là aujourd'hui, on a 2 préfets et on ne les a pas encore vus. Alors on profite pour vous lancer comment on dit ça? Cette demande d'audience toujours avant que vous ne repartiez. Et puis justement, on vous demande, cher monsieur préfet,
de refaire cette consultation, parce que ce n'est pas une consultation, c'est tout sauf une consultation, c'est du n'importe quoi en fait. Et puis de demander à vos services d'être un petit peu plus réguliers, plus rigoureux dans ce qu'ils font. Parce que ce sont des personnes qui sont là pour un bien... on donne qui ça quoi? Aidez-moi, les manques à prier. C'est-à-dire qu'on doit un service public, voilà, c'était le mot. Excusez-nous, on a faim. On doit un service public à la population, et le service public là, on dit que c'est tout et n'importe quoi. Alors, monsieur le préfet, ça va pas se passer comme ça, c'est pas bon. Il faut pas le faire comme ça. Il faut inviter la population, il faut discuter. On vous propose même de leur faire une réunion publique pour qu'on puisse bien leur expliquer, puisque comme ça, en douceur, ça passe mieux. La population peut poser des questions, la population peut comprendre, et puis faire des propositions aussi. Eh ben, c'est ce que nous demandons. Mais et puis il y a des entreprises. Oui, les entreprises, là, ils sont pas au courant qu'il y a un PPI. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on leur demande de faire, de mettre en place, etc. Donc, on sait que depuis 2010, il n'y a pas de PPI, que vous êtes en... Voilà, donc on apprend par Twitter qu'il y a une consultation du public pour le PPI de la SARA. Donc, on a vu au début de l'émission comment c'est important d'avoir un PPI. Voilà. Lorsque présidente va pour consulter, vous avez entendu ce qui se passe, quel type de documents sont remis à la SOPAMAR. Donc, qu'est-ce que tu as à dire comme ça? En fait, c'est vraiment un manque de respect. Je ne sais pas. Il y a deux choses quand même. C'est pour montrer, le PPI, l'importance, tout le monde le sait, et qu'il faut que la population, qu'il faut que les entreprises, il faut que tout le monde soit averti. Et puis, il a fait ça en catimini. Alors que c'est plein que tout le monde doit savoir et donner son avis là-dessus pour réformer, pour voir si on peut améliorer les choses. Il a fait ça. Il a fait monter, descendre l'escalier. Et puis ensuite, l'arrivée, on a trouvé un document vide. Ça pas sérieux. Nous dénonçons d'une part la mairie de Fort-de-France qui ne fait pas le travail comme il faut. Et puis la mairie du Lamentin. La mairie du Lamentin aussi. Et nous dénonçons aussi le comportement de la préfecture qui doit s'assurer que les choses doivent se faire convenablement. Alors, et la population, évidemment, n'est pas informée. Et puis après, on va dire, oui, nous te mettons un PPI en place, vous n'êtes pas venu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, il y a fait tout pour mettre la population à l'écart. Il y a fait des bagailles, simplement des procédures, tenir un cahier, tenir un Twitter, tenir un bagaille, mais personne, pas à la disposition de personne pour que efficacement, et c'est ça qu'on appelle, et tout le monde a parlé de démocratie participative, qui va dire où les publics ont participé, ce qu'on a fait tout pour éliminer. Ils parlent de démocratie. C'est là qu'ils peuvent démontrer qu'il y a une démocratie. D'accord. Donc, en définitive, vous avez entendu l'interpellation de Madame la Présidente auprès du préfet. Le préfet doit se ressaisir. Et pourquoi le préfet est interpellé? Parce qu'il est le représentant de l'État dans notre pays, Martinique. C'est lui qui est le garant des lois françaises qui nous régissent. C'est pas bagaille. Nous pouvons faire bagaille nous-mêmes, mais il faut que nous, et c'est pour ça que nous avons revendiqué en écologie décoloniale qui n'est pas qu'à attendre à l'État français, c'est nous. Mais sans que l'État français, là, il faut que nous interpellions parce qu'il y a une responsabilité et qui doit remplir. Tout à fait. Merci Pascal. Donc en fait, là, on a fait l'enquête publique. En fait, on parlait d'enquête publique, de consultation publique, du PPI, des CVSO, on avait parlé déjà dans les émissions précédentes. Et je me suis dit que la SARA, c'est quoi? Oui. Puisque je me suis dit, la SARA, on parle de la SARA pour le POI, la SARA pour le PPI. C'est quoi la SARA? Donc, j'ai emmené quelques images. Donc, la SARA, on va voir l'usine, voilà, la société, voilà. Donc, ici, c'est l'usine, c'est des images que j'ai prises directement sur le site internet de la SARA. Donc, c'est une société anonyme de la raffinerie des Antilles. C'est pour ça qu'il y a le S en rouge, A en rouge, R en rouge, A, SARA. Voilà, c'est une société anonyme de la raffinerie des Antilles. Et comme je ne suis pas l'économie, ça ne m'intéressait pas, je suis allée voir c'est quoi une société anonyme. Donc on va voir à l'image 1, et je sais que Pascal, tu as été enseignant
en économie, donc j'ai la bonne personne avec moi. Donc je suis allée voir la définition de ce que c'est qu'une société anonyme, mais j'ai préféré aller la voir sur le site internet du ministère. Donc vous pourrez aller voir la définition que donne le ministère de la société anonyme. Donc on va voir la troisième image. Voilà la définition de la société anonyme. Alors la société anonyme est une société de capitaux. Elle réunit des actionnaires qui investissent dans le capital de l'entreprise. Voilà, donc, est-ce que tu peux expliquer, Pascal, justement, plus en détail, je demande au professeur. C'était un travail, mon petit bruit. À double titre, premièrement, parce que mon prof d'économie, et puis ensuite, mon information juridique. Il y a une qui a complété l'autre. Alors, d'abord, l'entreprise, c'est la raffinerie des Antilles. Roli, c'est de raffiner du pétrole brut qui arrive et puis pour redistribuer sous forme d'essence, sous forme de gaz, sous forme de pétrole, etc. à toute la population martiniquaise. Au cas où, c'est ça, l'entreprise là, et qui a produit des biens. Bon. Mais l'entreprise là, il a des mouns. Si c'est un seul moun, on dit ça en personne physique, c'est la société de monsieur Untel, mais comme c'est plusieurs personnes qui portent l'argent, qui portent le capital, qui portent les capitaux, qui portent l'argent, on peut appeler ça en société. Dès lors que c'est plusieurs personnes, c'est en société. Et pour qui anonyme? Oui, parce que c'est la différence entre en société anonyme et puis en société de personnes. Là, c'est pas mon nom qui a compté, c'est l'argent qui a porté, qui a compté. Donc, c'est ça que je dis, c'est en société de capitaux. De l'argent, c'est en société véritablement capitaliste. Je ne parlais pas de capitalisme, mais c'est ça. En société de capitaux, c'est l'argent et le capoté, c'est ça qui a fait valer. Et ça, important pour ça. En société de personnes, chaque mouna capoté envoie. Si c'est en coopérative, par exemple, il y a en coopérative d'éleveurs, il y a tant d'éleveurs, chaque éleveur, peu importe le nombre de moutons ou de mounini, ça envoie. Mais en société de capitaux, ça qui a fait importance, c'est quantité d'argent ou portée. Ou quoi, ouais. Démocratie, ce n'est pas une démocratie de personnes. C'est l'argent qui a compté. Voilà. Et là, j'ai vu pour la SARA que 71% du capital vient de Ruby. Ruby, qui est une autre société française, une société pétrolifère. Voilà. Et puis que 29%, c'est Sol. Sol, S-O-L. Oui, je ne connais pas très bien. Voilà. Donc, ils sont deux sociétés. Il y a deux capitales. Voilà. Oui, deux sociétés. Deux sociétés. Oui, deux sociétés. Et au cas où, pour qui est anonyme, il n'y a pas besoin de savoir qui n'ont mouna. Il est anonyme, non mouna anonyme, mais c'est l'argent importé. Et ça a des conséquences. Nous voyons le premier bagage là, là où on prend en décision, ce n'est pas à la majorité des gens, mais qu'on prend compte tenu de l'argent porté. Plus vous portez l'argent, plus on y doit. Donc, on va voir ce bagage là. Donc, tout de suite, une société de capital, ce n'est pas le service qu'elle rend qui est important, c'est quantité de l'argent qui a rapporté à des gens ou pas même connaître, anonymes, ou pas même connaître. Et des gens qui vivent. Par exemple, la SARA... Ils ne sont jamais venus peut-être ici. Ils ne sont jamais venus ici. C'est un terre de spéculation pour eux. C'est un terre pour eux gagner l'argent. Alors, à la limite, sécurité population martiniquaise, pas qu'intéressé. Depuis qu'ils vendent produits pétroliers, depuis qu'ils ont rapporté l'argent, et puis, en collaboration et puis préféré, puisque c'est préféré qu'à fixer les prix, oui. C'est ça qu'a compté. C'est ça qu'a compté. Et peu importe si ça a coûté trop cher de payer en licence, combien ça a coûté, non, préfère chaque mois qu'à négocier et puis en fonction de force par rapport à la quantité de l'argent reporté dans la société et puis qui a fait gagner encore plus d'argent à la tête des Martiniquais sans que les Martiniquais ou pas oui. Voilà. Alors, on va continuer justement vous avez vu pourquoi c'est anonyme. Voilà. Donc, on va continuer justement sur le site du ministère. Donc, l'image pour constituer une SA, on va voir à l'écran.
Est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu plus gros ou c'est Si moi c'est qui ai possible. besoin de mettre plus les lunettes? Voilà, je pense que c'est moi. Voilà. Alors, pour constituer, justement, et c'est ce que tu disais, Pascal, pour constituer une société anonyme, ce sont des actionnaires. Donc, Oui. il faut minimum 2 actionnaires, voire 7 lorsqu'elles sont cotées en bourse. Donc, je vous donne la constitution. Là, c'est la constitution par rapport au site internet du ministère de la France. Voilà. Et puis, donc, elle peut être dirigée par un conseil d'administration comprenant entre 3 et 18 membres, avec un président-directeur général désigné par ses membres ou par un conseil de surveillance avec un directoire. On ne va pas tout lire, mais je vais juste lire ce qui est souligné. Pour permettre sa création, un capital minimum de 37 000 € doit être réuni. Alors, il y a une assemblée générale ordinaire et il y a aussi des assemblées générales extraordinaires. Donc, tu disais effectivement cela tout à l'heure là, que c'est par rapport au capital que les décisions sont prises. Oui. Alors, la société anonyme est une société par action. Ça veut dire que chaque part des 37 000 € à minimum là, divisé en un certain nombre d'actions. Et chaque action a une valeur de 100 € ou de 150 €. Et puis, il y a compter comme ça. Et puis, plus on a l'argent, plus on a le nombre d'actions. Et là, on a voté en Assemblée générale en fonction du nombre d'actions on y a dans la société, on y a plus points. Et c'est pour ça, et c'est là qu'on est nous encore. Il y a dit oui, il y a la participation. Il y a permettre quelques ouvriers, quelques qui talentueux, qui bien travaillent, des départs de capital. Il y a de petites actions. Mais leur voix ne compte pas. Oui, mais voyons pas raconter. Là, on vient là, d'ailleurs, tout timide, ou pas quand même une victoire dans l'Assemblée générale, puisqu'on pas rien, aussi des petits rien à côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut ni comme baguette. Donc, en définitive, donc c'est toujours véglage là qu'il y a. Donc, à faire quoi, mais oui, tout le monde peut être. Oui, on peut prendre une ou des actions. 0,001% de là, et puis on est 0,1 du capital. Et là, on a voté 0,1 du capital. Et voilà, par une pièce sens. Tout à fait. En tant que personne, voilà, par année, puisque c'est l'argent qu'a compté, on est anti-minimal. Et donc, en définitive, il n'y a pas véritablement. En Assemblée générale, il n'y a pas de véritable démocratie. Oui, c'est une fausse. Contre ça, il n'y a pas de démocratie puisque c'est l'argent qui a compté. Et puis, deuxième chose, là, on est minime, on a quelques centimes de. Peut-être si on pas même ça, si rapporter, on a fait l'Assemblée générale, on a dit, il est porté tant, il est porté. On a seulement 10 centimes ou 10 € pour l'année. Si on est. Et tandis que les gros capitalistes, qui ont des millions, qui ont réinvesti ailleurs, qui ont fait ça ailleurs, et ils ont la faculté, et c'est ça encore la caution, ils ont déguisé des dettes fictives ou un déficit fictif pour placer l'argent. Ils ont placé l'argent ailleurs, dans des paradis fiscaux, et puis ils ont déclaré ici à nous en déficit. Et ils reçoivent des subventions, et ils reçoivent des aides financières de l'État. Des aides financières payées par l'État. Alors, on va voir la quatrième image. En fait, la quatrième image, quels sont les avantages, effectivement, lorsqu'on est des actionnaires, voilà, donc des sociétés anonymes, les avantages. Donc, en fait, on a, en revanche, celle du dirigeant, je vais prendre quelque chose. Quels sont les avantages de la société anonyme ? Dans le cadre du développement d'un projet d'envergure, la société anonyme présente de nombreux avantages tels qu'une responsabilité des actionnaires limitée aux apports. Donc, s'il y a des dégâts, ce n'est pas eux les responsables. Une crédibilité accrue à l'égard des partenaires. Donc, effectivement, ils auront de crédibilité devant la banque. Voilà, devant les banques, devant ceux qui donnent des crédits. Une structure évolutive et adaptable. Une transmission facile des actions. Le seul qui réellement peut avoir des conséquences graves sur sa situation, c'est le directeur. En revanche, celle du dirigeant, donc c'est écrit en rouge, peut être civilement, voire pénalement engagé en cas de faute de gestion. Alors, au cas où, mon qui a porté l'argent, il n'y a pas ça qui monde, parce que c'est l'argent qui a compté. Il y a vraiment quand même des avantages, puisque comme il y a des grosses sommes, il y a un gros projet,
Ils savent qu'il y a de l'argent qui est porté et puis ensuite qu'il y a des garanties devant ces banques-là. Donc c'est plus facile, ces banques-là préfèrent négocier et puis ces montants-là. Mais tandis que les petits qui sont à côté, ils n'ont pas une chose. Mais alors attention, c'est intéressant parce que quand il y a mettre un directeur, il a le PDG quelquefois, ou bien un directeur général, qui peut n'être pas le dirigeant. Alors le directeur, c'est lui qui est responsable si le bagage n'a pas marché. S'il y a une faute de gestion, ça peut revenir à lui. Mais nous, en France, les directeurs qui ne sont pas des couillons, ils font des garanties pour s'il y a un problème, il y a premièrement des sociétés des assurances qui ont payé et puis si vous foutez au dehors, il y a de l'argent pour ni mais ça très personne n'est perdant. Ouais, mais il n'y a pas perdant même si on a des responsabilités et puis après même si vous foutez des opérations mal gérées, il y a une autre entreprise qui prend pour recycler. Voilà. Il nous reste à peine 4 minutes. Donc j'ai vu que la SARA a été créée en 1969 à la demande du général de Gaulle, oui. Que c'est une raffinerie qui est en Martinique et qui a des dépôts en Guadeloupe et en Guyane. Donc la Martinique sert la Guadeloupe et sert la Guyane. Oui, alors très bien comprendre. Le pétrole brut arrive ici, il est raffiné et tous les produits, que ce soit l'essence, que ce soit le gaz, que tout ça, peut être vendu dans les dépôts qui sont en Guadeloupe et dans les dépôts qui sont en Guyane. Et puis il y a des dépôts ici. Et il y a des bagages tellement aberrants dans le capitalisme. Des fois, quand on veut un produit qui est fabriqué ici, il est moins cher en Guadeloupe ou en Guyane qu'ici. Tout à fait. J'ai pris les prix au carburant, du gazoil. C'est moins cher en Guadeloupe parfois ou en Guyane qu'en Martinique. Alors que c'est ici fabriqué. On regarde le gaz, par exemple, le 1er juillet 2023, à minuit, pour être plus précise, la bouteille de gaz était à 22,20 €, parce que nous sommes au mois de juillet en Martinique. Elle est en Guadeloupe à 18,37 €. Oui. Donc elle est moins chère, beaucoup moins chère, 4 € moins cher que la Martinique. Et en Guyane, elle est à 19,64 €. Donc le gaz, voilà, rien que le gaz, ça coûte moins cher ailleurs alors que c'est fait, ici. Le samplon. Voilà, le samplon 1,77 € Guadeloupe, Guyane, Martinique, c'est la même chose, et un peu plus cher en Guyane. Ouais. Et 1,54, 1,55 et 1,65. Donc là, il est plus cher en Guyane, mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais le gaz, par exemple, la bouteille de gaz qui est fabriquée en Martinique. Mais ça, j'ai pris pour le 1er juillet, mais lorsqu'on voit les résultats précédents, parfois c'est moins cher le gazoil en Guyane qu'en Martinique. Mais nous carrément en bouteille de gaz qui a coûté 22 ou 20 ici, que c'est ici avec la fête, mais qui a coûté 19,64 € en Guyane et 18,37 € voilà, pour le mois de juillet cette année. Alors que c'est ici avec la fête. Voilà. C'est des aberrations du capitalisme. Et j'ai vu aussi donc, que le pétrole au départ était importé dans les pays du Nord, oui. Flotta, Ecofisk, je ne sais pas si j'arrive à bien prononcer, Osberg. Et puis après, par la suite, donc ils ont continué à faire l'import des pays du Nord, mais ils ont commencé à prendre au Venezuela aussi. À Santa Barbara, lorsque je vois Californie, Santa Barbara, ça me fait penser un peu à Dynasty, les films qu'on avait avant. Et puis plus récemment, en Afrique de l'Ouest. Donc comment ça se fait que des produits qui viennent et qui sont plus proches d'Afrique de l'Ouest ou de l'Amérique du Sud au Venezuela coûtent le même prix que lorsque le pétrole est importé du Nord? Oui, mais c'est tout ça, le trafic du capitalisme. Il nous reste 2 minutes, alors on va se dépêcher. Très rapidement, Léo que la SARA en 1969, je suis tout jeune, je dis ah ouais, mais pétrole est moins cher, et l'essence est moins cher. Côté, il est aussi cher, presque aussi cher. Alors c'est nous ça. Mais le problème, c'est que alors que nous sommes à Venezuela, on peut voir qui manière quand l'essence Venezuela tout à côté, il était qu'à importer pétrole de la mer du Nord en Europe pour revenir ici. C'est là où on voit la nécessité de ce qu'on a appelé en économie décoloniale. Si c'était nous qui avons dirigé l'économie, nous avons intérêt, c'est de traiter directement avec le Venezuela que de passer par là. Mais je dis, il y a des trafics.
Il y a fait prendre pétrole dans divers côtés au Baï tout jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en mer du Nord. Et puis il y a mélangé le pétrole ici, mais il y a fait payer au prix fort qu'on s'y importé de la mer du Nord. Alors que c'est des trafics, alors que si nous qu'a fait en économie décoloniale, vraiment ça, nous devons prendre pour nous, ici, nous devons quel est l'intérêt de la Martinique, est-ce qu'il faut passer par... Et puis on aurait pris plutôt en Amérique du Sud, c'est le plus près. En Amérique du Sud, qui est tout près, au Venezuela. Et ça nous coûterait moins cher. Et ça coûte nettement moins cher. Donc, merci Pascal, on apprend toujours, la dernière fois on avait vu le PCI, comment c'est, on va plus une prochaine fois savoir comment ça fonctionne, les EPCI et tout. Mais vous pouvez voir les anciennes émissions, comme ça vous comprendrez mieux. Donc, quelle conclusion que tu as à dire par rapport à ce qu'on a vu, le PPI, le POI, la société anonyme, d'où vient le pétrole. Globalement, qu'est-ce que tu dis comme conclusion? Ce qui est bon, c'est que chaque émission avec Faniwa, c'est une source de richesse, moi-même en apprendre. Mais nous, d'une part, ça qui est fait pour protéger la population et l'environnement, le PPI et le POI, ils ont ça à l'interne pour le POI et pour l'environnement à côté, et le PPI pour l'ensemble du site, nous voyons qui manie ça. Et puis nous voyons qui ça qui est en société anonyme, nous avons des gens qui vendent produits banaux, qui appellent la SARA. Pour qu'ils aient créé la SARA, nous avons compris que c'est SARA, c'est société anonyme, et puis pour la raffinerie, les Antilles. Et puis aussi tout le trafic là qui a fait là, alors que nous pétrole là, tout là à côté de nous, qui coûte nettement moins cher, nous avons importé du pétrole. Plus écologique. Et puis c'est plus écologique. Le transport. Là, oui, le transport, l'empreinte carbone serait moins grande. Et nous avons importé du pétrole qui a venu de toutes parts du monde. Et puis nous avons fait un pays au plus cher et au plus fort. C'est le système capitaliste. Merci beaucoup Pascal. Moi aussi j'apprends beaucoup avec toi parce que j'ai jamais fait d'économie, ça m'a jamais intéressé. Mais en fait je me rends compte que c'est très important. Voilà. Et puis nous rappelons quand même, si vous voulez faire partie à ce programme, si vous voulez apporter votre contribution, n'oubliez pas, il y a Hello Asso sur notre site internet. Ok, merci. À la prochaine, donc le vendredi à 17h, rediffusion le mardi à 9h. À bientôt. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme